Salut les amis, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review de la marque Hot Toys. Il s'agit du Arkham Knight de la licence du même nom, Batman Arkham Knight. Non, vous ne voyez pas double, il y a bien deux boîtes, c'est pas une image 3D à rassembler en une seule. Il y a deux boîtes, je vous explique pendant la vidéo pourquoi, mais je pense que certains ont déjà deviné. En tout cas, on est parti pour la review. Visuel sur la boîte les amis, donc un visuel hyper classe, toute bleutée avec le Arkham Knight, justement le chevalier d'Arkham qui est en frontale version vidéo, jeu vidéo, donc pas la figurine mais la version jeu vidéo qui est représentée. Logo Arkham Knight, c'est une VGM, donc Video Game Masterpiece, pas une MMS. Les MMS sont pour les Movie Masterpiece, donc pour les films, les VGM sont pour les jeux vidéo. Arkham Knight, VGM 028, sous licence DC Comics, Hot Toys, sur le côté Arkham Knight avec le logo de Arkham, sur l'arrière de dos on voit de nouveau, c'est gaufré, c'est une espèce de relief également, donc c'est un peu granuleux au niveau du toucher pour tout ce qui est du A. On a le nom de la figurine, donc les warnings habituels, sur l'autre côté donc la ville de Arkham qui va faire donc le prolongement de la boîte qui s'ouvre, qui fait donc ceci, donc sur un panoramique. La boîte donc justement s'ouvre vers l'intérieur. On a donc Arkham, les crédits de réalisation et puis la figurine avec tous ses composants. Justement au niveau de l'intérieur de cette boîte, on est parti pour le contenu. La boîte s'ouvre toujours vers le haut. Hop. Et au niveau du contenu, on est parti pour ce dernier. Hop là. Alors, boîte qui va s'ouvrir, on va rapprocher un peu la cam. Hop, je vous donne le mal de mer 2 minutes. Et hop là. Et allez, on regarde un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Un fond habituel d'Arkham avec les tanks donc de l'armée du chevalier d'Arkham. Je ne spoilerai pas pendant la review sur qui est ce chevalier d'Arkham en question. Ceux qui ont vu le jeu le savent, donc on ne spoilera pas pour ceux qui n'ont pas vu le jeu. Donc un joli backdrop avec donc les hélicoptères, les tanks, etc. Donc on connaît le système, on le montrera tout à l'heure. Hop. Face avant, on ouvre. On a donc les deux guns qui s'assemblent pour donner l'énorme gun en question. Donc ces deux guns là, dans le jeu vidéo, ils les emboîtent l'un dans l'autre et ça devient l'énorme fusil de sniper. Le petit gun, des grenades, une micro-grenade également et un lot de mains. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mains au total. Donc il y en a une qui est seule, puisqu'on voit qu'elles sont par paire, et puis celle-là est seule. Et celle-là doit servir peut-être, on verra bien à quoi tout à l'heure, je ne sais pas trop. Donc voilà au niveau des mains. Au niveau du contenu de la figurine, on a donc la figue, énormément de pièces rouges qui va permettre de faire la version donc Red Hood. Ici on a la version donc Arkham Knight classique. Dans le jeu vidéo à un moment donné l'armure se transforme et devient rouge et il devient Red Hood. Donc justement dans la boîte vous avez toutes les pièces pour transformer la figurine en Red Hood. Et donc vous avez compris pourquoi est-ce que j'ai pris deux figurines. C'est pour pouvoir exposer moi dans ma vitrine de mes customs et de ma collection Arkham la version Arkham Knight classique et pouvoir faire une figurine complète de Red Hood sans devoir donc switcher entre les pièces. Un jour j'en expose une, un jour j'en expose autre. Donc là j'ai préféré en prendre deux et avoir donc la possibilité d'exposer les deux figurines. Et vous verrez quand je vais vous l'exposer tout à l'heure l'une à côté de l'autre qu'on a l'impression vraiment d'avoir deux figurines totalement différentes juste avec quelques pièces changées et un HS différent. Donc les pièces, la partie frontale, deux HS, des piles. On va regarder ça en détail tout de suite. Alors, on va mettre la figue là. Le socle, on va commencer par lui. Hop, 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 hop. Le socle, magnifique. On a la tête de Arkham, du chevalier d'Arkham, le logo Batman, et puis la ville de Gotham. La plaque avant, j'essaie de vous la montrer en contre-relief. Arkham Knight. Ça, c'est juste une petite déception, c'est qu'on n'a que cette plaque-là. Il n'y en a pas. Ils auraient dû, franchement, mettre une deuxième plaque qui aurait pu se détacher, comme c'est le cas sur tous ces 16 stands en question, et pouvoir mettre une autre plaque Red Hood si on voulait exposer donc la version rouge. Donc là, on n'a que Arkham Knight. Ça, c'est un peu dommage de ne pas avoir une deuxième plaquette. Perso, je ferais graver une deuxième plaquette avec Red Hood par un ami qui fait de la sérigraphie, pardon. Donc, je ferais faire une deuxième plaquette Red Hood pour remplacer celle-ci. Mais le socle est de toute façon super joli.
On a l'habitude de voir le Batman était déjà très beau, mais le Arkham est tout aussi joli. La petite tige qui vient se mettre sur le socle justement. Hop, ça s'emboîte toujours pour donner un socle classique. La figurine, on regarde après. Donc les pièces qu'on va retrouver, ça va être les brassards. Hein. Donc vous voyez, il y a des brassards rouges avec un super weathering qui est géré dessus, un super paint. Donc ces pièces-là vont être les pièces qui vont se remplacer et qui vont devenir donc Redwood. Mais ça, je vais vous les montrer juste après parce que je vais laisser cette figurine-là en version Arkham Knight et puis on ouvrira la deuxième boîte et je vous montrerai comment s'assemblent les pièces, qu'est-ce qui se remplace. La figue, on va retirer les protections. Hop. Au niveau des bras. Bon ben je suis déjà venu avec le brassard. Il me saoule. C'est bien les protections pour protéger les figues, hein, je dis pas, mais il devrait mettre un système qui s'ouvre beaucoup plus facilement. Hop, on va reprendre le brassard qui est là et la main qui s'est perdue à l'intérieur. Donc ça va dans ce sens-là, si je me souviens le jeu. À l'arrière comme une protection de coude, la main. Voilà. La tête. Alors au niveau des pieds, ils nous ont mis des protections également. Hop. Et voilà. Alors, au niveau de la figurine, pour ceux qui se posent les questions, puisqu'on n'avait pas beaucoup de détails au niveau des textures des vêtements. Alors, le pantalon, bon déjà je vous montre un petit peu le réalisme de la figue, mais je pense que vous allez voir par vous-même que c'est juste une tuerie monumentale. Donc, que ce soit détail sur le casque, tout ce qui est informatique sur le casque qui est géré est juste une tuerie. Hein. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Tout l'électronique est super bien dessiné. Le casque s'allume, on mettra les piles tout de suite après, je vous montrerai. Pour allumer le casque, ils ont bien utilisé le truc. C'est le demi-casque qui s'enlève et le bouton se trouve juste là. Donc c'est moins catastrophique que les Iron Man. Bon, il faut quand même déclipser. Si on prend l'exemple par exemple de la Prime One, et bien sur la Prime One, le bouton, cet endroit-là, s'enfonce on-off pour allumer les yeux. On n'a pas besoin de retirer, on attrape juste derrière, on fait clic et ça s'allume. Je pense que Toys aurait dû prendre de la graine et faire un bouton on-off juste là au lieu de devoir encore démonter quelque chose. Ma foi, c'est pas encore trop grave. Alors au niveau des textures qui sont utilisées, tout ça c'est du PVC. Donc les parties avant, du PVC également, on a du cuir sur l'arrière, donc toute la partie arrière qui va se retrouver ici. Le détail sur cette figurine est juste monumental. Regardez-moi l'armure, la protection de colonne vertébrale. Donc tout ça c'est du cuir. Le pantalon est en tissu. Donc c'est un tissu qui a été imprimé en plastique synthétique sur tout ce qui est camo. Donc tout ce qui est camouflage, c'est imprimé sur le tissu en question, mais on sent quand même que le truc est en tissu. Je pensais que le pantalon serait dans une matière similaire aux combinaisons de Spider-Man ou autre, ou de Batman, mais non, c'est vraiment un tissu, mais qui est imprimé pour tout ce qui est camo rouge en question dessus. Après voilà, les pochettes, que ce soit, tout est bien. Le bleu électrique utilisé, couleur bleu électrique utilisé pour les brassards, je vous montre, mais franchement, tout est super super beau. Les épaulettes, articulées, donc tout est vraiment hyper bien géré. Regardez-moi ça, la qualité des bottes, les parties de protection de tibia, etc. C'est une tuerie monumentale. Elle est très grande. Si je la compare avec Batman, après on mettra Batman juste à côté, mais elle me semble quand même très grande. Elle doit faire dans les alentours de 30, je dirais 30, 31. On comparera avec Batman de toute façon tout à l'heure au niveau de la figurine, voir la taille qu'elle a. Je m'excuse, mais je suis toujours autant malade qu'avant. Je fais de la kiné respiratoire et tout, donc excusez-moi si je suis essoufflé quand je vous parle, mais je suis hyper malade encore, donc je vous fais plaisir en faisant la review, mais je vous assure que je suis vraiment pas dans mon assiette. Voilà donc la figurine en question. Donc là, on a la figurine classique. Ce que je vais faire maintenant, je vais ouvrir la deuxième boîte. Je fais une petite pause pour pas vous emmerder à faire le déballage de l'autre boîte, et je vous montre comment est-ce qu'on assemble les pièces supplémentaires. A tout de suite. Deuxième boîte ouverte, j'ai retiré les protections. Hop, on va regarder un petit peu comment tout se déboîte et comment tout s'enlève pour avoir plus facile. J'enlève toutes les petites pièces, tac tac. On va regarder quoi va où aussi, parce que j'en sais strictement rien. Voilà, les brassards, la partie torse, et puis la deuxième HS que je vous montre aussi, les piles. On les mettra de côté, puisque sur cette version-là, il n'y a pas de light-up. Alors, le deuxième casque, wow, le rouge utilisé est juste magnifique. Hein. Voilà le deuxième casque. Donc ça, c'est le deuxième HS qu'on va avoir.
il est juste magnifique. Hein. Regardez-moi ça, même chose, toute l'électronique imprimée. Et puis ce rouge glossy utilisé est juste une tuerie monumentale également. Alors, les pièces, on découvre. On mettra après, il y a des grenades à mettre ici également, on fera tout ça après. Hein. Donc, on a les brassards déjà qui se trouvent ici, ça je les vois. Il y a des parties, ceux-ci, qui doivent se mettre à mon avis en dessous de l'épaulette, puisque je vois qu'il y a du bleu là également. Il y a les parties comme celle-ci, qui elles vont remplacer les parties du brassard, les parties qui vont se mettre ici, d'accord, et puis les parties du plastron. On est parti, donc on va retirer les mains pour commencer. Hop, on va retirer les brassards, et on va retirer les protections de bras. Voilà, tout ça j'enlève. On va retirer également alors les épaulettes. Je regarde que je fasse pas de conneries, comment ça se démonte. Okay. Donc là, l'épaulette, pour pas faire de conneries les gars, il y a ici en dessous un scratch et je pense qu'on doit tirer dessus proprement sans tout arracher. Ouais d'accord, en fait c'est un peg. Oh putain, c'est pas des plus... Hop, on va faire autrement. Alors, est-ce qu'on peut... Non, on peut pas l'enlever comme ça non plus. Merde, je pensais qu'on pouvait enlever la partie bleue. Vous voyez, parfois, il vaut mieux regarder convenablement comment enlever tout ça. Je pensais que la partie bleue s'enlèverait sans devoir retirer le pegs. Mais en fait, il y a bien un pegs à enlever. Donc, je regarde. Putain, c'est pas... Ouais, il y a un pegs. Mais perso... J'ai vraiment peur de tirer dessus. Bon. Avant de faire des conneries, on va suivre ce que mon épouse me dit souvent. Il y a un manuel mode d'emploi. Regarde-le avant de faire des conneries. Alors, mode d'emploi. On va le découvrir ensemble en même temps. Donc les HS, la tête, les brassards. Donc il y a bien les brassards. Donc pour retirer le brassard, putain, ils expliquent tellement bien, je dis pas. Il y a donc bien un pegs. Donc c'est un pegs. Tenir le pegs appuyé et tirer sur le machin. Bon, ma foi. Donc il faut tenir ça. Ils disent de mettre le doigt comme ça et de tirer. Effectivement, ça vient. Donc vous mettez votre doigt sur le truc là, ici comme ça, et puis vous tirez, et puis ça vient, vous voyez, il y a un petit trou, il y a un pegs à enlever. Donc on enlève, on fait la même chose de l'autre côté, on pose le doigt dessus. Je vous assure que c'est quand même très fragile. Et on tire. Bon, c'est pas si fragile que ça, puisque j'ai réussi à l'enlever. Ensuite, donc on a les parties épaulettes. On enlève l'intérieur. Donc l'intérieur se déclipse. Tac. On prend la partie rouge. Je suppose que ça doit être noté, hein, left. Voilà, left. Left, donc gauche. Hop. Ça se reclipse à l'intérieur. Forcément, si je mets droite, j'ai du mal avec la droite et la gauche, les gars. Right, c'est mieux. Voilà, hop, hop. Ouais, c'est ça. Donc, il y a des trucs à clipser. Il y a des détrompeurs, donc on ne devrait pas se tromper, sauf que moi, j'arrive encore à me tromper. Alors, c'est right et right. J'espère que j'ai pas encore de right, hein, comme avec l'Iron Man, et que j'ai cette fois-ci tout ce qu'il faut. Donc là, ça se clipse bien. Et là, ça se clipse pas bien. Ça y est, c'est bon, c'est clipsé. Hop. Ok, c'est bon. Donc là, du coup, l'épaulette devient rouge. On prend la deuxième. Hop. Même chose. On le met bien. L'autre sens, ça ira mieux. Tac, tac. Clipsé également. Donc les épaulettes, c'est bon. Les épaulettes, on est bon. Alors, figurine. Left, c'est par là. Donc on va clipser ça. Ok, ça se reclipse plus facilement que ça les enlève. Right. Également. Donc les épaulettes, on est bon. Le plastron s'enlève. Tac. Et les nouvelles pièces s'emboîtent. Voilà. Tac. Les bras. Alors, on ne se trompe pas non plus, il est mis à l'intérieur, left, right. Alors, je regarde, left, de ce côté-là. Et le brassard, si je dis pas de conneries, ça allait comme ça. Je dis pas de bêtises. Hein.
je regarde de nouveau. Le brassard, que je me trompe pas de forme, c'est bien comme ça. L'autre brassard, idem, bam. Donc faites gaffe parce que c'est du cuir et donc vous risquez de niquer le cuir si vous appuyez trop fort pour remonter le brassard. Donc faites gaffe à ça. Ensuite, sur les brassards. Alors c'est ce que je reproche moi par exemple à l'Arkham Knight que vous voyez là-bas derrière de chez Prime. C'est que Prime, la version exclusive, il la fournissait également avec Red Hood, mais on n'avait que la tête et que le centre en question. Donc les bras, les jambes et les brassards restaient bleus. Donc ça faisait super moche. Donc juste le torse et la tête Red Hood et tout le reste des pièces restaient bleues. C'était vraiment complètement moche. C'est pour ça que moi l'exclusif ne m'a jamais intéressé sur l'Arkham Knight de chez Prime One, parce qu'on n'avait pas les parties rouges adéquates. Or que c'était tout con. Ils auraient fait bêtement comme chez Hot Toys des parties à déclipser. Voilà, par exemple le brassard, il y a une partie à déclipser. Donc hop, on prend, on enlève avec des ongles. Bim. Voilà. On enlève les parties telles quelles et on aurait eu une version Red Hood, même chose, sur l'exclusif de chez Prime, excellente. Non, ils l'ont pas fait. Donc là, chez Hot Toys, c'est bien parce que les peu de pièces qu'il y a enlevées transforment vraiment la figurine. Donc ça, c'est le brassard. Il est bien mis. Left. Donc c'est l'autre. Le brassard rouge, il est là. Donc ça se déclipse facilement, ça se reclipse assez facilement également. Voilà, clac. Le brassard devient rouge, donc si je dis pas de conneries, celui-là, il faut chercher la lettre en plus. Ben, celui-là, ça peut être que celui-là. Left, boum, on va remettre la main. Donc, que je remonte le reste. Donc là, on a le brassard rouge, le poignard rouge. Le brassard rouge et le tour de bras rouge. Donc la tête, on va l'enlever pour le moment, parce que de toute façon, hop, il n'y en a pas besoin. La deuxième, donc on enlève la deuxième pièce. C'est pas hyper facile à accéder pour retirer la pièce, je vous l'accorde, parce qu'il faut trouver à quel endroit il faut passer son ongle. Oh putain. Putain, je suis en train d'apprendre à mon gamin à 2 ans que les grossièretés, il faut pas les dire, et je suis le premier à en dire. Hop. Oh la vache. Je vous assure que ça, c'est la partie la plus compliquée à enlever, c'est celle-là. Et voilà, ça aura pris 2 secondes. L'autre partie, on la clipse également. Hop. On remet la main. Ah. Voilà. Les parties jambes s'enlèvent aussi. Left. Non, j'ai rien dit. Et puis l'autre partie, right. Et puis le HS. Hop. Et là, on a la version Red Hood, qui est magnifique. Alors, on a les petites pièces qui sont là. Donc, je vous les montre. La flashlight, donc c'est la petite grenade lumineuse, et puis on a les grenades fumigènes qu'on va retrouver, donc qui elles vont se mettre ici. Une, on peut enfoncer un petit peu plus pour que ça fasse un peu plus accurate, et puis on met l'autre. Voilà, j'aimerais enfoncer celle-là aussi un peu plus, et voilà. Voilà. Et puis la petite flashlight qui, elle, va se mettre juste ici, sur le côté. Les guns, bon, on va les ranger également. Il y a normalement un gun. Non, les guns, je crois qu'il n'y a pas de place pour les ranger. Je vois pas de holster pour mettre les guns à l'intérieur. Donc ça, ils se mettent dans les mains simplement. Voilà la version donc Red Hood. On a vu la version Arkham Knight. Je vous pose toutes les deux et on se retrouve tout de suite pour la pause. Voilà les amis, les deux posés, Red Hood, Arkham Knight, perso comme je vous dis, hein, on a beau avoir la même figurine, juste les petites pièces à remplacer, font juste qu'on a l'impression d'avoir 2 personnages totalement différents. Bon, totalement, vous me comprenez, mais bon, c'est vrai que les looks changent complètement, et avoir cette possibilité d'avoir les 2 looks dans la boîte, c'est quand même un truc qui est quand même énorme
de la part de Toys. Ils auraient pu, comme on les connaît, sortir Arkham Knight et sortir 2 ou 3 mois après en préco une version Red Hood avec un deuxième, pardon, avec le deuxième HS, les deuxièmes pièces, et on y aurait vu du feu. On aurait dit encore, ben, c'est qu'un recolo, c'est que ci, c'est que là. Donc là, il faut quand même respecter Hot Toys, et ils n'ont pas été vraiment hyper radins dans le système de mettre les deux dans un même pack et de donner le look, le look non, mais la possibilité de faire les deux looks à la personne qui a une figurine. Ceux qui veulent vraiment se faire plaisir, qui sont ultra fans comme moi, vous prenez 2 boîtes, vous aurez certainement plein de pièces de trop que vous pourrez revendre sur eBay, hein, parce que là, moi, forcément, je me trouve avec 4 visages, 2 fois Redwood et 2 fois le visage d'Arkham Knight. Je suis certain que si je les tape à 60 euros, 65 euros sur eBay, les HS peut les vendre. Donc ça fait quand même facilement 120 euros de récupérer. Vous vendez les doubles des armes, vous vendez pas mal de choses, et vous avez possibilité de vous payer à ce moment-là les 2 figurines pour pas très très cher, avec la loose de la deuxième boîte. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Maintenant, personnellement, au niveau des réalisations de la part de Hot Toys, il faut dire ce qui est, il n'y a pas un truc qui est à côté. Tout est hyper bien pensé, vous voyez les articulations, le bras se plie hyper bien malgré la combinaison de cuir. Les épaulettes, du fait qu'elles sont flexibles, permettent de lever le bras super haut pour tendre le bras et avoir le gun. Non, elles sont vraiment superbes. Au niveau des articulations des jambes, c'est pareil, c'est ultra bien articulé, donc aucun problème pour lui donner les poses de fou. Il y a une pose justement de fou que je tiens à vous montrer, hein, je vais vous la mettre en plein milieu de l'image, voilà. Vous avez l'image, ça c'est la pose qu'a donnée Hot Toys à la figurine, à la Secret Base, donc à leur quartier général. Hein. Je suis toujours en train de me demander comment est-ce que la figurine tient, parce que donc elle est posée en avant, elle tient à mon avis avec ça qui doit tenir la ceinture derrière, mais pour moi le socle doit être collé parce que la gravité ferait que la figurine se casserait normalement la gueule vers l'avant. Donc cette pose est juste magnifique, mais je me demande comment est-ce qu'ils ont réussi à la réaliser, puisque vu le poids de la figurine et le socle étant très léger, soit la figurine est tenue par des fils et on les voit pas, soit ils ont collé le socle et ils ont mis la figurine en superposition dynamique qui est juste magnifique. Le HS, vous voyez, je l'ai allumé, je vous le montre de près également. On a donc le HS avec les yeux qui sont allumés bleus, donc ça c'est juste magnifique également. Le light-up est juste une tuerie sur cette figurine. J'arrive pas à être ultra objectif non plus, puisque vous savez que je suis un ultra fan de Batman, mais même sans être, même en étant ultra fan et sans être ultra objectif sur la figurine, je pense que par vos yeux, vous le verrez par vous-même, que la réalisation est quand même à 100% réaliste. Tout est vraiment super bien fait. Vous le verrez sur le visuel quand la figurine va tourner. Je vous fais tourner les deux pour que vous voyez les deux différences. Que toutes les parties d'armure, tout est vraiment imprimé en 3D super fidèlement par rapport aux jeux vidéo. Il n'y a rien à côté. Franchement, j'ai vu la Play Arts, j'ai vu plein de figurines ou autres, mais la Hot Toys, c'est juste une tuerie monumentale. Franchement, je suis sur le cul. Le weathering qui est utilisé sur la partie rouge par rapport à la bleue, qui est un peu plus intacte, mais la rouge tout abîmée, au niveau du torse et autres, vous le verrez dans le visuel, on a vraiment quelque chose qui est juste magnifique, franchement juste magnifique. Je suis vraiment content d'avoir pu en prendre 2, parce que j'aurais été vraiment frustré d'en mettre qu'une ou l'autre, de devoir switcher. Donc là je suis hyper content de pouvoir avoir les deux figurines à exposer dans ma vitrine, et pas avoir de choix à faire entre les deux designs. Mais vous voyez que ce soit l'arrière, l'avant ou n'importe quoi, tout est bien géré. Si je veux être tantillon et un petit peu pointilleux, et ça il faudra que je vérifie dans le jeu vidéo, c'est qu'ici il y a du bleu. Alors je sais pas du tout si cette partie-là, que vous voyez qui est là, qui est bleue, est-ce qu'elle reste bleue dans le jeu, ou est-ce qu'elle doit virer au rouge? Je sais pas, mais ce serait le seul petit point qui resterait bleu sur la figurine après l'avoir transformée en Redwood. Mais perso, si encore c'est que ça, c'est pas très grave. Je vous dis, par rapport à la Prime, où il y avait beaucoup plus de problèmes de couleurs, ici on a quand même quelque chose qui est juste magnifique. Ce casque est une tuerie également, quoi. Franchement, le casque, il ne se démonte pas lui par contre, hein. Vous n'aurez pas de LED ou quoi que ce soit pour faire illuminer l'interne. Donc les LED, c'est juste dans celui-là. Vous n'aurez pas de LED dans la version Redwood. Écoutez, j'ai assez parlé. Je pense que un visuel vaut mieux qu'un long discours. Donc on passe tout de suite au visuel. À tout de suite.
Voilà, petit comparatif pour ceux que ça intéresse par rapport au Batman, bah, il est pratiquement de la même taille que Batman. Donc il respecte le format du jeu vidéo. Donc si on les met dos à dos, Batman forcément va être un petit peu plus grand avec ses oreilles en question. Si on prend la version bleue, avec les petites oreilles qui sont un petit peu plus hautes également, donc si on les met côte à côte l'un à l'autre, Batman reste, bon, il est de la même taille que Batman, juste que les oreilles de Batman forcément vont être un petit peu plus grandes, mais on est sur le même format, donc même carrure, ce qui est accurate au jeu vidéo, mais dans la logique, quand on sait qui est Arkham Knight, c'est pas logique qu'il soit aussi grand que Batman. Après, parenthèse terminée, mais vous ferez votre avis vous-même. En tout cas, toujours est-il que les deux, l'un à côté de l'autre, que ce soit Arkham et que ce soit Batman l'un à côté de l'autre, ça fait juste un duo de folie, d'ennemis jurés, mais qui se complètent et qui sont superbes l'un avec l'autre. Allez, on passe tout de suite à la conclusion. Conclusion les amis sur ce Arkham Knight, comme je vous disais, articulation nickel, regardez la pose qu'on peut donner au bras de Arkham Knight pour lui mettre les deux guns en position de tir, on peut plier les bras comme on a envie, donc franchement aucun souci, comme je vous dis elle est ultra articulée malgré la combinaison de cuir, malgré toutes les armures qu'il a, etc. On peut lui donner des poses de ouf, et je vous invite à aller voir le site de Hot Toys ou le groupe de Hot Toys, vous aurez pas mal de photos des blogueurs qui vont te montrer les poses extraordinaires que l'on peut donner à cette figurine en question. Elle est disponible depuis lundi à Hong Kong, donc moi je l'ai reçue aujourd'hui. Tarif 330 $ si vous la voulez en 48 heures, 310 $ si vous la voulez dans une dizaine de jours, 15 jours pour gagner un petit peu d'argent, vous pouvez l'avoir à un tarif intéressant. Si on la convertit en euros, on arrive pratiquement au même prix que la France. Les seuls qui seront concurrents aujourd'hui sur ces prix de figurines, ça va être la Cité des Nuages qui avec la carte donne un tarif qui est défiant toute concurrence, passant en direct par Hot Toys. Par contre, Cité des Nuages, comme toujours, c'est des délais à rallonge, c'est encore plus long que la France. Donc aujourd'hui, si vous la voulez au tarif français, vous pouvez l'avoir au même prix à Hong Kong. Elle n'a pas explosé au niveau de la sortie, au niveau du prix, donc elle est restée à un tarif correct. Donc je pense qu'elle doit être dans les 270 €, entre 250 et 270 si vous la prenez en 24, 48 ou alors en 10-15 jours de livraison. Conclusion pour moi là-dessus, c'est juste 20 sur 20. J'essaie d'être objectif, mais je ne trouve aucune erreur et aucun truc à côté sur cette figurine de la part d'Hot Toys. Toutes les pièces designées sont fidèles au jeu vidéo. On a en plus l'avantage d'avoir les deux styles dans une seule boîte. Pour ceux qui n'ont qu'une seule figurine, comme je vous expliquais, vous pouvez switcher. Pour ceux qui veulent en prendre deux, vous pouvez faire les deux looks facilement sans devoir se taper des remplacements de pièces ou autres en fonction des looks. Donc perso, chapeau à Hot Toys d'avoir mis toutes les pièces de Red Hood dans le Arkham Knight. Pour moi, ça ne me change rien parce que j'ai quand même acheté deux figurines. Donc c'est comme si j'avais acheté l'Arkham Knight et que Hot Toys aurait sorti la Red Hood, je l'aurais acheté. Donc pour moi, ça revient à la même chose que je voulais les deux figurines et les deux looks exposés. Mais pour ceux qui achètent qu'une seule figurine, vous pouvez switcher entre les deux. Donc chapeau à Hot Toys de ne pas avoir fait deux figurines différentes avec juste quelques pièces remplacées et d'avoir inclus tout dans une seule boîte. Voilà les amis, je vous la conseille à 200% pour les fans de Batman, à 300% pour les fans de Arkham. Sautez dessus, franchement, sautez dessus parce que franchement c'est juste une pure réussite. C'est tout pour moi, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.